إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue Inch'Allah cette leçon qui concerne la réalité de l'iman et on s'est arrêté à ce qu'a dit Saïd ibn Jubayr, le grand tabi'i. Il a dit les Murji'as sont les juifs de la Qibla. Et les Murji'as, ils ont suivi les pas des sectes juifs qui étaient avant. Je pensais que les juifs aussi se sont fondés en des sectes. Pourquoi il a dit ça? Ben, il a dit ça parce que les juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le feu ne nous touchera que durant un nombre compté de jours. Comme dit Allah dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, le verset 80. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Et ils ont dit aussi فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. Puis les suivirent des successeurs, des mauvais successeurs, puis les suivirent des mauvais successeurs qui héritèrent le livre, tout comme nous on a hérité le livre, le Coran, qui héritèrent le livre, mais qui préfèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant nous aurons le pardon. Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris de l'engagement du livre qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve, et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui étaient muttaqin, pour les pieux. Donc ils suivent la vie d'ici-bas, ils ne font aucun acte salutaire, et ils disent nous aurons le pardon. Le feu ne nous touchera que pour quelques jours. Ou quelques jours. Et donc ça, c'est la même doctrine des Murji'a. Ils disent, il suffit de prononcer les deux témoignages, de reconnaître la véridicité du prophète, d'avoir le tasdiq, et ça vous suffit. Même si vous rentrez en enfer, de toute façon, vous n'allez y passer que quelques jours et Allah vous sortira. Et c'est pour cela que Ibn Jubayr, Saïd Ibn Jubayr, rahimahullah, a dit que les Murji'a sont les juifs de la communauté, c'est-à-dire les juifs de la Qibla, de cette communauté. On continue toujours avec les paroles du Salaf sur la condamnation de ce qu'ont soutenu les Murji'a. L'imam Abu Thawr, tel que c'est rapporté dans Kitab Usul I'tiqad al-Sunnah de l'Alika'i, le volume 3 et la page 351. Il s'adresse à ces gens-là, à ces Murji'a. Il a dit, voyez-vous, si un homme a dit je fais ce qu'Allah a ordonné mais je ne le confesse pas, je ne le reconnais pas, est-il croyant? S'ils disent non, on leur répond. Et s'il dit je reconnais tout ce qu'Allah a ordonné mais je ne le mets pas en pratique, est-il croyant? S'ils disent oui, nous répondons alors, quelle est la différence entre les deux? Alors que vous prétendez qu'Allah a voulu les deux à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire les deux à la fois? A voulu l'iman et l'acte. A voulu l'iman, la mise en pratique et la reconnaissance. Et puis il ajoute, il dit, s'il est permis qu'il soit croyant en ayant le premier paramètre sans le deuxième, s'il est permis qu'il soit croyant en ayant le premier paramètre, c'est-à-dire l'acte sans, c'est-à-dire la confession sans l'acte, s'il est permis qu'il soit croyant en ayant le premier paramètre sans le deuxième,
il est aussi permis qu'il soit croyant en ayant le deuxième paramètre sans le premier, c'est-à-dire l'acte sans la confession. Il n'y a pas, il a dit, il n'y a pas de différence. رأيتم لو أن رجلا قال أعمل ما أمر الله به ولا أقر به. Je fais tout ce qu'Allah a ordonné, mais je ne le confesse pas. فإن قالوا لا, s'ils disent non, on leur répond, on leur dit. Et s'il dit je reconnais tout ce qu'Allah a ordonné, mais je ne le mets pas en pratique, est-il croyant? S'il dit oui, nous répondons alors quelle est la différence? Quelle différence alors qu'Allah, il dit Allah il a voulu les deux, il n'y a aucune différence ici. Allah il a voulu l'iqrar, la confession, il a voulu l'acte salutaire. Donc si vous dites sans confession il n'est pas croyant, sans acte il n'est pas aussi croyant. Clair et net. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Kitab Majmou' al-Fatawa volume 7 et page 611, il a dit: il est impossible qu'une personne croie d'une foi bien enracinée dans son cœur qu'Allah lui a prescrit la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, et pourtant passe sa vie entière sans avoir fait la moindre prosternation devant Allah, sans jeûner le mois de Ramadan, sans acquitter la zakat, sans faire le pèlerinage vers sa demeure sacrée. Ceci est impossible. Cette abstention ne résulte que d'une hypocrisie dans son cœur et d'une hérésie et non d'une foi authentique. من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيته فهو ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة. Il est impossible, ça n'existe pas. Quelqu'un qui croit et il manifeste pas cette croyance par le pèlerinage, le jeûne, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Mais cette secte, il soutient, il dit oui, il existe, il suffit qu'il prononce les deux shahadat et qu'il reconnaît qu'il a le tasdiq dans le cœur, même s'il ne fait pas ces actes-là, ils disent il est croyant. C'est-à-dire en opposition directe avec ce que disent nos grands savants salaf. L'imam al-Barawi, rahimahullah, l'imam Barawi, le célèbre imam Barawi, celui qui a fait Sharh Sunnah. L'imam Barawi l'a dit, et lorsqu'il a défini l'islam et l'iman, il a dit la religion ne peut être acceptée et agréée par Allah sauf si on joint l'acte au tasdiq, sauf si on joint l'acte à la reconnaissance de la vérité. L'imam Abdullah, c'est-à-dire le fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, il rapporte que Suwayd ibn Sa'id al-Harawi a dit, il a dit que les Murji'a garantissent le paradis. Est-ce que c'est Suwayd qui l'a dit ou c'est... Il a dit, oui, on a posé la question à Sufyan ibn Uyayna. Suwayd ibn Sa'id al-Harawi, c'est l'élève de Sufyan al-Thawri. Et c'est l'un des rapporteurs du hadith qui sont connus, Sufyan et Suwayd ibn Sa'id. Ce sont les hommes de l'imam Muslim. Il a dit, nous avons posé la question à Sufyan ibn Uyayna à propos de l'irja, à propos de cette bid'a. Il a dit les Murji'a, dans ce qu'il a dit, les Murji'a garantissent le paradis pour celui qui a témoigné la ilaha illallah tout en ayant le cœur obstiné à abandonner les obligations, à abandonner les grandes obligations, le fara'id. Ils ont mis cela dans la catégorie des péchés, que les gens commettent, alors que ce sont deux choses différentes. Il a dit, ce sont deux choses différentes. Car commettre ce qui est illicite, ou des péchés, sans les rendre licites, istihlal, est un acte de désobéissance. Tandis que l'abandon volontaire des grandes obligations, sans ignorance et sans excuse, est une mécréance.
Parce que le fara'id, salat, le zakat, le hajj, ils ont dit que celui qui commet, ils ont fait l'analogie entre le fait de commettre des péchés, comme la fornication, même les grands péchés, et l'abandon des piliers, c'est-à-dire la salat, le zakat. Il a dit non, il y a une grande différence, car il dit commettre les péchés sans les rendre licites, istihlal, c'est un acte de désobéissance, ça reste un péché, ma'asiya. Mais l'abandon volontaire des piliers, des fara'id, sans ignorance et sans excuse, est une mécréance, c'est un kufr. Il a dit l'explication de tout cela réside dans le cas de Adam, de Adam et de Satan et des savants juifs. L'explication de tout ça, parce qu'il y a une différence entre le péché qu'a commis Adam et le péché qu'a commis Satan. Le péché qu'a commis Adam, ça reste un péché, il ne sort pas la personne de l'islam, et le péché qu'a commis Satan, il le sort de l'islam. Et aussi les savants juifs. Donc il y a une différence entre péché et péché. Adam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a déconseillé de manger de l'arbre et lui a rendu illicite. Il lui a rendu haram, interdit. Pourtant, il en a mangé volontairement dans le but de devenir un ange ou quelqu'un d'éternel. Il fut qualifié de pécheur sans être mécréant. Ça c'est clair. C'est que Satan a tenté Adam. Il a dit, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité, un royaume impérissable, comme dit Allah dans Surat Taha, Surat 20. Et Ibn Uyayna, qui a dit ça, il a dit, Ibn Uyayna veut montrer que Adam ne s'est pas opposé à l'ordre d'Allah et n'a pas refusé l'observation de ses prescriptions, mais il s'est emporté derrière sa passion, derrière sa shahwa, par laquelle Satan l'a dupé. Il a oublié la recommandation de son Seigneur, et c'est le cas des pécheurs musulmans. Donc ça c'est le péché de Adam. Il n'a pas dit je n'observe pas tes ordres. Il n'a pas dit ça. Mais il n'a pas refusé les ordres d'Allah. Il est soumis aux ordres d'Allah. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est qu'il s'est emporté derrière sa passion. Car Satan, il a exploité ça et il l'a dupé et il l'a piégé. Il a oublié la recommandation de son Seigneur et ça c'est un péché comme commettre le commun des musulmans. Iblis, Satan, c'est que Dieu lui a prescrit une seule prosternation, mais il refusa catégoriquement de se soumettre. Il fut nommé kafir, mécréant. D'accord? C'est le refus. Le refus comme quelqu'un dit, qui refuse la législation d'Allah, il refuse ce que vient de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le juhud. C'est une mécréance. Donc il y a une différence entre le péché qu'a commis Adam et le péché de Iblis. Les savants juifs, évoqués par Ibn Uyayna, ont déjà la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent qu'il est prophète. Ils le savent. Ils savent qu'il est prophète et envoyé, tout comme ils connaissent leurs propres enfants. Ils l'ont même déclaré verbalement, mais ils n'ont pas suivi sa législation. Ils furent qualifiés de mécréants. Donc, ils ont même témoigné, comme l'exemple, il y a un hadith, le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, le volume 4, et c'est un hadith qui a été authentifié par l'imam Bayhaqi et d'autres, que sur les juifs qui sont allés à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné des signes qu'ils ont déjà dans la Torah, ils commencèrent à embrasser ses pieds et ses mains. Et puis ils ont dit Nashhadu annaka rasoul, nous témoignons que tu es vraiment envoyé. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'accord, vous témoignez, mais qui vous empêche de me suivre? Ils ont dit que Daoud alayhi salam, il a dit qu'il reste toujours dans sa descendance à notre prophète, et nous avons peur que si nous rentrons dans l'islam, les juifs
nous tuerons. Donc ils reconnaissent la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne sont pas musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté sa législation. Ils ne veulent pas se soumettre à sa législation. Ils savent qu'il est prophète. Et ça aussi, ça infirme la doctrine des jahmites qui disent que la foi est une connaissance. Eux, ils connaissent, ils savent qu'il est prophète, mais ils ne le suivent pas. D'accord? Pour être plus clair encore. Pour être plus clair, c'est la mécréance de Satan et du genre d'une personne qui dit « Je ne prierai pas et je ne donnerai pas la zakat ». Quelqu'un dit « Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne prie pas. Je ne fais pas ça. » Ça, c'est une mécréance. C'est un refus. Aba wa stakbar. Il refusa. Et c'est enflé d'orgueil. Donc, il a refusé. La mécréance des juifs, c'est l'envie, le hasad. C'est comme quelqu'un qui dit, si l'ordre de Dieu me vient par l'intermédiaire de telle personne, eh ben, je ne le suivrai pas. Je reconnais l'ordre de Dieu, mais puisque c'est Mohammed qui est l'intermédiaire, qui nous apporte ce message, je ne le suivrai pas. Ça, c'est une mécréance, genre une mécréance des juifs. Comme l'histoire des deux rabbins qui attestèrent que le prophète Mohammed est le prophète sans obéir. Et le péché d'Adam, c'est l'oubli, où il reconnaît que l'ordre vient d'Allah, il est soumis, mais il oublie la passion, il suit sa passion et il tombe dans le péché. Ça, c'est le péché, genre du péché de Adam. Et les exemples de l'abandon de l'acte, un exemple, par exemple, la prière, l'abandon de la prière, et je ne vais pas détailler ce sujet, il y a beaucoup de versets et des hadiths, et entre l'homme et la mécréance et l'associationnisme ou l'association, c'est l'abandon de la salat, le hadith, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire les mécréances et la prière, celui qui l'abandonne a maigru. Donc ça ne peut pas être la mécréance relative au cœur, kufr i'tiqadi ou kufr amali. C'est une mécréance majeure. Pourquoi c'est une mécréance majeure? Parce que le prophète il a dit la limite. C'est ce qui nous sépare des mécréants. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman taraka faqad kafar. La limite. Et puis il y a une autre version, dans une autre version, il dit man tarakaha faqad kharaja 'anil millah. Une autre version, il est celui qui l'abandonne, il est sorti de la confession, il est sorti de la communauté. Mais bon, cette version, c'est vrai, et certains savants considèrent que ce hadith-là est da'if. Mais pour ceux qui soutiennent que ce hadith-là est authentique, l'affaire est claire. Comme Cheikh Al-Uthaymin, dans Kitab, dans un opuscule sur le statut de celui qui abandonne la prière, il pense que ce hadith-là est authentique parce qu'il est renforcé par les autres hadiths que j'ai évoqués tout à l'heure. Et l'autre hadith, il est rapporté je crois Tabarani ou donc beaucoup de compagnons ils ont déclaré clairement que, comme Anas par exemple, qui a atteint l'époque des Murji'a, il a dit telle est la religion d'Allah que les envoyés ont apportée et transmise avant ce mélange d'avis par les Murji'a, avant ce mélange d'avis de divergence de passion. Ce qui confirme cela se trouve dans le livre d'Allah par les dernières choses qu'il a fait descendre, où Allah dit seulement s'ils se repentent, accomplissent la prière, acquittent la zakat, dégagez-leur le chemin. Il a dit, et puis il a dit, radiyallahu anhu, le repentir consiste à se dégager des idoles, à adorer leur Seigneur, à accomplir la prière et à acquitter la zakat. Donc on a beaucoup de dalil là-dessus. Comme quoi l'abandon de l'acte
comme quoi l'abandon de la prière, c'est une mécréance majeure. De toute façon, l'essentiel qu'il faut comprendre, même si quelqu'un ne soutient pas que l'abandon de l'acte est une mécréance majeure, par exemple comme l'imam Mohamed Amin Shamqiti, mais il soutient que l'abandon de l'acte global, de l'acte en général, c'est-à-dire croire intérieurement sans ne manifester aucun acte apparent, c'est une mécréance majeure. Comme je viens de soutenir tout à l'heure les propos, de toute façon, les propos des plus prédécesseurs confirment tout cela. Voilà le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hadith Ubada ibn Samit, il dit la tushriku billahi shay'a, ne lui associez à Allah personne, wa la tatruku as-salata 'amdan, et n'abandonnez pas la prière volontairement. فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. Celui qui l'abandonne volontairement, vraiment volontairement, est sorti de la confession. Donc ça c'est un hadith, comme j'ai dit, non, c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Abi Hatim et non pas Tabarani. Ibn Abi Hatim dans ses sunan, d'accord. Et comme j'ai dit, certains savants considèrent que ce hadith là est daïf, mais Cheikh Al-Uthaymin considère qu'il est sahih puisqu'il est appuyé par les autres hadiths. Je ne vais pas beaucoup détailler là-dessus. Maintenant, on entend toujours que l'iman est le tasdiq. Mais attention, même certains salafs, ils ont dit que l'iman est tasdiq. Ils l'ont dit. Comme Saïd ibn al-Musayyib et comme l'imam Ahmed, ils ont défini iman par le tasdiq, par le terme tasdiq. Mais qu'est-ce que ça veut dire le tasdiq chez les salafs? Et qu'est-ce que ça veut dire le tasdiq dans le Coran et dans la tradition? Est-ce que le tasdiq pour eux c'est tenir pour vrai que 1 plus 1 égale 2, comme le définissent les Ash'ari, les Maturidites et d'autres sectes Murji'a dans l'iman, où le sens est plus large? Dans le livre d'Allah, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la langue chez les Arabes, dans la langue des Arabes, le tasdiq ne se réduit pas à la reconnaissance de la vérité d'une information. Il n'est pas ce qu'on appelle le tasdiq al-khabari. Ça, ce sont les innovateurs après qui l'ont réduit à ça. Ça veut dire tenir pour vrai que le prophète, que Mohammed est l'envoyé, et tenir pour vrai tout ce qui lui a été révélé, et tenir pour vrai l'unicité d'Allah, sans manifester d'actes apparents. Ça pour eux c'est le tasdiq. Ah d'accord. Mais chez les plus prédécesseurs, est-ce que ce tasdiq-là a la même définition? Non, il a un sens plus large, même chez les Arabes. Le tasdiq signifie aussi la réalisation de l'information. Ah, c'est maintenant qu'on va comprendre pourquoi Saïd ibn al-Musayyib et pourquoi l'imam Ahmed il a dit l'iman c'est le tasdiq, et pourquoi d'autres plus prédécesseurs ont dit ça. Ça veut dire, le tasdiq pour eux, c'est la réalisation de cette reconnaissance de vérité par les actes. C'est manifestation de l'information, manifestation du fait de tenir pour vrai l'information. Il faut la manifester par l'acte, la réalisation, tahqiq, donner réalité à la chose. Donner la preuve que tu crois à telle chose, que tu le tiens pour vrai. D'accord. Je vous invite à méditer sur les versets suivants. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ça c'est à propos d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl. Nous lui fîmes donc l'annonce d'un garçon longanime. Là, c'est l'annonce qu'Allah a donnée à Ibrahim alayhi salam. C'est l'annonce, c'est-à-dire lui a donné un garçon. Nous lui fîmes donc l'annonce d'un garçon longanime. Quand ce dernier parvint à l'âge actif, il lui dit: mon enfant, je me suis vu en songe t'égorger. Vois donc ce que tu en penses. Le fils dit:
c'est-à-dire Ismaïl, le fils dit, Père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Ayant ainsi tous deux manifesté leur soumission, il le jeta à terre sur la tente. Ibrahim jeta Ismaïl sur la tente. Alors nous l'appelâmes, Ibrahim, tu as avéré la vision. Ayya Ibrahimu qad saddaqta ar-ru'ya. Surat 37, les versets de 101 à 105. Ce tasdiq-là, est-ce que c'est juste tenir pour vrai que 1 plus 1 égale 2, tenir que une information est vraie? Ce tasdiq-là, c'est la réalisation. La réalisation de quoi? La réalisation de l'ordre d'Allah. Il a vu en rêve qu'il doit égorger son fils. Et le rêve des prophètes, c'est une révélation. Et lorsqu'il s'est appliqué, il a pris le couteau, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ayant ainsi tous deux manifesté leur soumission. Ils sont soumis à l'ordre d'Allah. Il jeta son fils à la terre sur la tente pour l'égorger, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'Allah lui a dit, écoutez, c'est maintenant que tu es tasdir, que tu as fait le tasdir. Ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Maintenant, tu as tenu pour vrai, tu as avéré la vision. Donc le tasdir veut dire la manifestation de l'ordre d'Allah, la traduction de l'ordre d'Allah par l'acte des membres. Donc c'est donner réalité à l'ordre d'Allah. C'est ça le tasdiq, tahqiq. Donc ce tasdiq est croyance du cœur et acte du cœur aussi, et acte des membres, acte du cœur par sa soumission et sa docilité et son intention ferme, c'est-à-dire qu'il a fait ça pour le visage d'Allah, et l'acte des membres entraînant son fils et en mettant le couteau sur sa nuque. Un autre verset qui prouve que le tasdiq n'est pas seulement tenir pour vrai une information. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Dans surat 39 et le verset 33. Tandis que celui qui vient avec la vérité et l'avère, ceux-là sont les pieux. Tandis que celui qui vient avec la vérité et l'avère, ceux-là sont les pieux. Mujahid, c'est l'élève d'Ibn Abbas, le grand exégète, Mujahid, a dit, la vérité c'est le Coran. Là, il est en train d'expliquer. Celui qui vient avec la vérité, il dit, la vérité, c'est le Coran. Ceux qui l'avèrent sont les croyants. Les gens du Coran, les croyants viendront le jour de la résurrection et diront, voilà ce que vous nous avez confié, nous avons accompli ce que vous nous avez ordonné. Voilà comment il explique la chose. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire celui qui vient avec la vérité et l'avère. Qu'est-ce que ça veut dire avérer? Il dit les croyants, ils vont venir avec la vérité et ils vont dire voilà ce que vous nous avez confié, c'est-à-dire le Coran, nous avons accompli ce que vous nous avez ordonné. Donc la vérité, il a expliqué par le Coran. Avérer la vérité, avérer le Coran, c'est-à-dire accomplir les prescriptions du Coran. Donc tasdiq signifie l'accomplissement de l'ordre d'Allah. Et ce n'est pas seulement tenir pour vrai une information. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit, cette parole de Mujahid s'applique sur tous les croyants, car le croyant dit la vérité et la met en pratique. Ibn Kathir, volume 7 et page 89-90. Il a dit, le croyant dit la vérité et la met en pratique. Donc, il avère la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, un autre dalil. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui vous est permis, ce qui vous est promis est certainement vrai. Ce qui vous est promis est certainement vrai. Ça veut dire quoi vrai?
إنما توعدون لصادق. Et le terme tasdiq, sadiq, ça veut dire quoi? Ça veut dire réalisable. D'accord? Ce qui vous est promis est certainement vrai. Le paradis est vrai. Ça veut dire que le paradis va se réaliser, est réalisable. Et il a dit un autre dalil, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. Il est parmi les croyants des vrais hommes qui avérèrent les termes de leur pacte avec Dieu. Dans Surat 33 et le verset 23. Il est parmi les croyants des vrais hommes qui avérèrent les termes de leur pacte avec Dieu. Ils ont fait tasdiq du pacte avec Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont tenu leur promesse et l'ont réalisé par l'acte. D'accord? Ce ne sont pas des gens... ils ont pris le pacte d'Allah, ils l'ont reconnu, ils ont dit que le pacte d'Allah c'est vrai, et puis ils n'ont pas traduit par l'acte. D'accord? Non. Ces gens-là, ils ont réalisé, qu'Allah a loué, ils ont réalisé, ils ont avéré le pacte d'Allah. Un autre verset. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la piété consiste à croire en Allah. Au jour dernier. Mais la piété consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, à donner de son bien pour attacher qu'on y soit, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux voyageurs indigents, aux mendiants et pour l'affranchissement des esclaves, à accomplir la prière, à acquitter la zakat, à remplir les pactes une fois conclus, à prendre patience dans la souffrance et l'adversité, et quand les combats font rage. Il a dit, voilà ce que signifie, voilà ce qu'est la piété. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Cela, ça veut dire ces gens-là, qui ont cru en Allah au jour dernier, aux anges prophètes, et ils ont donné de leur bien pour attacher qu'on y soit aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux voyageurs, aux mendiants, et ils ont accompli la prière, acquitté la zakat, ils ont rempli les pactes une fois conclus, ils ont enduré les souffrances. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux-là sont les véridiques. Ulaika alladhina sadaqu. Selon ceux-là sont ceux qui ont avéré. Et ceux-là sont les pieux. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ibn Jarir Tabari a dit, ceux qui ont appliqué ces choses-là sont ceux qui ont avéré leur foi et ont donné réalité à leurs paroles par l'acte. C'est Ibn Jarir qui dit ça. Ils ont donné réalité. Ils n'ont le tasdiq qu'une fois qu'ils ont donné réalité à leurs paroles par l'acte. Al-Hassan rahimahullah a dit, ceci est une parole qui décrit l'iman. Sa réalité consiste à agir. Al-Hassan al-Basri rahimahullah. Ibn Kathir a dit, ceux qui ont ces qualités-là, ce sont ceux-là qui ont avéré leur foi. Ceux qui ont ces qualités-là, ce sont ceux-là qui ont avéré leur foi. Car ils ont donné réalité à la foi du cœur par la parole et l'acte. Ceux-là sont les véridiques. Tafsir Ibn Kathir, le volume 1, la page 299. Donc, le tasdiq, ce n'est pas seulement tenir pour vrai une information, mais c'est aussi appliquer et donner réalité à la foi du cœur. J'ai donné le dalil dans le Coran. Je donnerai maintenant le dalil dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il a été écrit pour le fils d'Adam sa part de fornication, qu'il commettra sans doute. كتب على ابن آدم حظه من الزنا ومدرك ذلك لا محالة. Il a été écrit pour le fils d'Adam sa part de fornication qu'il commettra sans doute.
Les 2 yeux, leur fornication consiste à regarder. Les 2 oreilles, leur fornication est l'audition. La langue, sa fornication est le parler. La main, sa fornication consiste à toucher. Les pieds, leur fornication consiste à marcher, et je mets entre parenthèses vers l'endroit interdit. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, le cœur penche et souhaite, et c'est le sexe qui vers tout cela ou le démentit. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre ici que le tasdiq est relatif à l'acte et non au cœur. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. C'est le sexe, ou si vous voulez, l'acte sexuel, c'est lui qui avère tout cela ou le démentit. D'accord? Donc, ça, c'est pour bien comprendre. Et c'est de là qu'on peut comprendre les hadiths. C'est comme ça qu'on peut comprendre les hadiths du prophète quand il a dit par celui qui m'a envoyé avec la vérité, s'il l'a dit, c'est-à-dire s'il dit la profession de foi, s'il l'a dit avec la véracité de son cœur, le feu ne le touchera jamais. Par celui qui m'a envoyé avec la vérité. S'il l'a dit par une personne qui a dit la profession, qui a dit les 2 shahadat, il a dit la ilaha illallah. Il a dit, s'il l'a dit avec la véracité de son cœur, il a dit avec un cœur sincère, sadiqan min qalbi, le feu ne le touchera jamais. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'accord? Donc s'il a dit, tout en ayant, il a avéré avec la véracité de son cœur, c'est-à-dire qu'il va mettre en pratique ce témoignage-là. D'accord? Parce qu'il est impossible qu'il y ait un cœur sincère et il n'agit pas. Ou le hadith, par exemple, l'heureux élu qui bénéficiera de mon intercession est celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Donc, ces hadiths-là, comme vous venez de comprendre, ne sont carrément pas des arguments pour les murji'a. Ils sont contre eux, parce qu'il est impossible qu'une personne soit sincère, ait un cœur sincère. Il est impossible qu'une personne ait un cœur véridique sans agir, sans prier, sans donner la zakat, sans mener le djihad. Et je vous dis sincèrement, entre nous, qui de nous peut prétendre avoir un cœur sincère? Qui de nous peut dire je témoigne la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et je suis sadiq dans mon cœur? On espère être sadiq, parce que là on va purifier notre âme, on va prétendre être des gens purs. On va toute notre vie, nous allons, comme les compagnons, ce n'est pas nous, mais nos prédécesseurs que nous prenons comme modèle et qu'on n'est même pas la poussière de leurs chaussures. Ils ont fait le djihad, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait et ils espèrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et ils espèrent avoir ce cœur sincère. Il y a autre chose aussi, ils prennent aussi comme argument le hadith, celui qui témoigne que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager de Dieu, Dieu lui interdit l'enfer. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. Ils disent celui qui témoigne, la personne il suffit qu'elle témoigne, voilà, et Allah il ne va pas entrer en enfer. Mais subhanallah, le prophète sallallahu a dit celui qui témoigne, témoigner et non pas prononcer, c'est témoigner. Yashhad. Vous savez ce que ça veut dire témoigner? Il y a une différence entre dire et témoigner. D'accord? Par exemple, quelqu'un il a assisté à un crime, il a vu quelqu'un tuer quelqu'un, et puis il a dit aux gens, moi, cette personne a tué telle personne, donc ça reste une information,
Et s'ils lui ont dit, écoute, tu peux témoigner? Ah, là, témoigner, non. Je ne peux pas témoigner. Il commence à douter. Parce que le témoignage, c'est quoi? C'est, tu connais la chose et tu montres la preuve, tu donnes la preuve. Il y a une différence entre témoigner et ikhbar, ça veut dire juste informer. Tu es informé, tu ne dois rien à personne. Mais tu témoignes, là il faut montrer, il faut prouver. Témoigner devant un tribunal, ce n'est pas facile. Tu dois montrer, tu dois donner des preuves. Et c'est pour cela dans le dictionnaire arabe, dans l'islam l'arabe d'Ibn Manzour, il dit Shahida ay alima wa bayyana. Témoigner, ça veut dire connaître et prouver, montrer. Donc connaître que le prophète, que Mohammed est le prophète d'Allah, connaître qu'Allah il est unique, il mérite qu'on l'adore, connaître ses noms, ses attributs, et puis montrer ce que tu as connu. Le montrer par quoi? Le montrer par l'acte. Donc témoigner, ce n'est pas seulement dire. Témoigner, shahada, ça veut dire je prouve ce que j'ai dit. Je donne le bayyina. Et puis nous avons fait aussi dans Usul Salat, si vous vous rappelez dans l'explication des 3 principes fondamentaux du Cheikh Mohammed Tamimi rahimahullah, où il dit ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. Nous avons dit que le sens de cette attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah, c'est de se soumettre et d'obéir à tous ses ordres et instructions, croire tout ce qu'il annonce et d'éviter tout ce qu'il interdit et de n'adorer Dieu que suivant ses préceptes et lois. Regarde comment il explique le témoignage. Témoignage, c'est quoi? C'est quoi shahada? C'est se soumettre et d'obéir. Donc il a rentré l'acte dans le témoignage. Cheikh Mohammed rahimahullah, qui suit la voie des pieux prédécesseurs, regarde ce qu'il nous dit. Attester ou témoigner, c'est se soumettre et obéir. Et croire. Et éviter tout ce que Dieu a interdit. Et de n'adorer Dieu que suivant éviter tout ce que le prophète a interdit et de n'adorer Dieu que suivant ses préceptes et lois. Donc si vous revenez à l'explication ou au sens de les 3 principes de Cheikh Mohammed Tamimi rahimahullah, vous allez trouver ça. Maintenant, bon, on passe aux ambiguïtés. Problème. Là, les ambiguïtés n'arrêtent jamais. Il y a plusieurs ambiguïtés. Il y a toujours des ambiguïtés qui sortent du jour au lendemain. Répondre à tous, ça prend tout le temps. En général, les Murji'a se basent sur un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Dans cette version, dans laquelle où Allah le puissant le glorifie, il dit les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفعت المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. Le glorifié dit les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc ils ont intercédé en faveur des croyants pour les faire sortir de l'enfer et les faire rentrer au paradis, ou comme il y a plusieurs intercessions de toute façon, ou pour quelqu'un qui a commis les grands péchés et pour intercéder en sa faveur pour qu'il rentre directement au paradis. Ils ont intercédé. Il dit lam yabqa illa arhamur rahimin. Il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. فيقبض قبضة من نار. Il prend une poignée de feu. فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. Et il en sortira, il extraira de cette poignée de feu des gens qui n'ont rien fait de bien. Ils étaient devenus tels des braises. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. Et il les jettera dans une rivière à l'embouchure du paradis. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. Et ils sortiront comme sort une graine des choses emportées par le torrent d'eau. Donc ils repousseront, ils revivront,
ils sortiront comme la graine, c'est comme une nouvelle vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les sortira de l'enfer, ces gens-là. Il dit, ils se basent, les Murji'a se basent, disent, c'est Allah, il sortira des gens qui n'ont rien fait de bon. Il dit voilà, il y a des gens qui n'ont rien fait de bon et pourtant ils rentreront au paradis. Donc l'acte ne rentre pas dans l'iman. Le hadith numéro 302, hadith rapporté par l'imam Muslim. Bon, ils ont dit Dieu a sorti des gens avec le tasdiq seulement. Ça c'est les Ash'ari et les Maturidis qui soutiennent ça. Il dit seulement il a reconnu la vérité et voilà, il est sorti sans acte. Ou avec le tasdiq et la parole. D'autres ils disent la parole. Ils disent il a reconnu la vérité et il a témoigné, mais il n'a pas fait d'acte. Ces gens-là qui n'ont fait aucun acte bien. Et si l'acte était un pilier de l'iman, comme soutiennent d'ailleurs les gens de la Sunna, Dieu ne les considérera pas comme croyants et ils n'entreront pas au paradis.